Mais voilà, on arrête là. Et désolé pour les auditeurs, ne traficotez pas votre poste. Oui, aujourd'hui, transparence marche, promis juré. J'espère que je suis pas en train de faire un truc de signe indien qui fait que la radio marchera plus. Au moment où ça passera, vous êtes toujours dans Touche pas à mon compteur, c'était le bruit du Linky. Gaspard, Linky et compagnie, touche pas à mon compteur, l'émission du collectif du même nom. Nom de Dieu. Et oui, Gaspard, Linky, compagnie, on va en parler du Gaspard. Vous êtes bien avec Maud Bigan pour évoquer donc la lutte contre les compteurs verts, pommes, moches, même au printemps. Car c'est désormais le printemps. On évoquera aujourd'hui quelques témoignages, et notamment de gens qui se font gâcher la vie par les compteurs communicants, d'une association de victimes des Linky qui s'est constituée en Bretagne. On parlera aussi des tests sur les compteurs qui visiblement seraient un peu faussés par la façon dont on les teste. On en reparlera dans un moment. Pour commencer, reconnaître ses erreurs, c'est un signe d'intelligence. C'est pas un... Non, c'est... Voilà, c'est non. Et d'honnêteté surtout. Une maxime, mais non, ça n'existe pas comme ça. Mais enfin bref, voilà. La semaine dernière, visiblement, Maud, bonjour. Bonjour. Vous avez dit une bêtise. Oui. En tout cas, on vous a fait dire une bêtise par rapport au nouveau compteur communicant pour le gaz, le compteur Gaspard. On avait parlé d'une dame dont la consommation avait explosé à peine le compteur installé de gaz. Et là... Alors l'honnêteté nous oblige à dire que cette dame s'était trompée. Effectivement, donc elle avait envoyé un témoignage un peu affolé par rapport à sa consommation, sauf qu'il s'est avéré, en regardant de plus près, qu'elle avait tout simplement mal lu son compteur. C'est-à-dire que le compteur gaz, eh bien évidemment, il y a une virgule et que les chiffres à droite de la virgule ne sont pas pris en compte. Donc quand on voit mètre cube, eh bien ce ne sont pas les chiffres à gauche de la virgule c'est les chiffres à droite de la virgule qu'il faut prendre, pardon, ce sont ceux à gauche de la virgule. Donc elle avait l'impression d'avoir une... J'ai fait ça avec ma fille à l'école il n'y a pas longtemps. Ah bon, elle n'a pas de compteur de gaz. Elle n'a pas de compteur de gaz quand même, ta fille. Ouais. Mais effectivement, en tout cas, cette dame peut-être devrait les revoir, en tout cas. Donc voilà, l'honnêteté nous oblige à dire que non, pour le moment, nous n'avons pas de témoignage de surconsommation hallucinante par le compteur Gaspard. Elle a fait le tableau de conversion, décimètres cubes, centimètres cubes, millimètres cubes. Voilà, ta fille, tu parles. Hein. Non, la dame. Mais la dame, voilà. Ma fille, elle est au point, hein, c'est bon, elle a eu des verres à son... en tout cas, voilà, donc de la même manière que voilà, il faut être précis, eh bien là, on a l'honnêteté effectivement de dire que pour le moment, les compteurs Gaspard, nous n'avons pas encore vu l'aspect peut-être récent de leur pause, encore de retour vrai de surfacturation ou de surindexation, contrairement au compteur Linky, où là, par contre, les exemples abondent. J'en profite pour saluer l'excellente institutrice de ma fille, elle s'appelle Carole, et je sais qu'elle écoute la radio. Voilà. Pour autant, les compteurs Gaspard, pas de satisfecit général quand même. La dame s'est trompée, mais on les aime pas plus au collectif Touche pas à mon compteur. D'électricité, de gaz. Voilà, j'imagine qu'on en parlera plus avant, dans quelques temps, des compteurs Gaspard. Mais là, c'est des conditions de pause, visiblement, dont il est question, puisqu'il y a des poseurs par ailleurs en France qui posent des compteurs déjà. On parlait du rythme effroyable soutenu par les poseurs de compteurs électriques en Ariège. Visiblement, le gaz, c'est encore pire, ouais, si on peut dire. Alors, si tu veux, tu as en fait un témoignage anonyme là d'un poseur de compteur Gaspard. Alors, on va pas dire où il est parce que voilà, on va pas lui attirer des problèmes. Voilà, enfin, c'est en Languedoc-Roussillon, en gros. Et ce monsieur, en gros, en a marre et jette l'éponge. Donc, il nous explique un petit peu pourquoi. On le comprend, il faut bien dire. Il en a ras-le-bol. Il nous dit je suis salarié d'une boîte qui a passé avec GRDF un contrat pour la pose des compteurs communicants à gaz de type Sagemcom. Je dois en poser 20 à 25 par jour. En suivant un protocole rigoureux, je suis rémunéré sur un salaire fixe, mais avec une prime. Évidemment, c'est toujours comme pour les compteurs Linky, tu sais, une prime à la productivité, comme ils disent. Mais attends, la productivité, là, il faut la mériter, regarde. Une prime, si je respecte les objectifs fixés, soit 5 € de plus par compteur à partir du 25e. Donc, il doit en poser 20-25 par jour et il a royalement 5 € de plus si on impose. Par jour, ça fait 3 par heure. T'imagines ?
Sachant qu'il Non, faut qu'il j'imagine il pas, se je me rends déplace, pas il faut compte. qu'il se déplace Ouais, il quand faut se même. déplacer, puis j'imagine changer un compteur de gaz, potentiellement il y a des fuites de gaz. Donc, Exactement. Donc il lui dit aujourd'hui je suis épuisé, je redoute de faire une erreur. Tu parles avec le ouais, gaz. ce serait plus grave qu'une erreur Ah oui, sur le compteur Linky. ça serait merci pour tout le quartier, c'est sûr. Donc je redoute de faire une erreur car les compteurs ne sont pas tous faciles à changer. Comment au 20e compteur ne vais-je pas oublier telle ou telle étape dans la pose d'un compteur? Certes. De plus, alors là, ça c'est logistiquement parlant pour lui, mais bonjour. Je rentre chez moi et je dois décharger tous les compteurs. Je n'ai pas de place, je les pose dans mon jardin. Mon entreprise est à 60 km et je passe une fois par semaine charger et décharger. Bonjour les reins. J'ai donc un stock qui sent le gaz dès qu'il fait un peu chaud. Donc dans son jardin, sympathique, parce qu'il reste toujours un peu de gaz dans les compteurs. Ah, il récupère les vieux compteurs. Voilà, alors il peut aller qu'une fois par semaine si tu veux les déposer. Donc il a un stock de compteurs S'il avait besoin qui sentent le gaz dans son, s'il avait dans besoin d'une son jardin. motivation pour arrêter de fumer, le monsieur. Ah oui, là c'est clair, il y a merci, il faut surtout pas d'étincelles. Et pendant les vacances, les enfants réclament de jouer dehors et je ne veux pas qu'ils s'intoxiquent. J'ai donc décidé de démissionner et j'ai 3 collègues qui en font autant. Donc autant dire que la pose des Gaspard, c'est pas une sinécure non plus. Hein. Donc voilà, on sait que les poseurs de Linky, eh bien, ils font ça également avec 10 à poser par jour. Ils ont une prime à la productivité. Les compteurs Gaspard, visiblement, c'est pas non plus la joie. Et c'est pour ça qu'on les incite surtout à changer de métier. Voilà, parce qu'effectivement, c'est un peu gagner sa vie en pourrissant celle des autres aussi quand même, hein, malgré tout. J'ai 2 exemples là vachement importants, je trouve quand même, qui sont très révélateurs. Alors un exemple local et un exemple de région parisienne. L'exemple local, c'est une personne électrosensible qui habite Foix et qui a en fait déjà des soucis dans sa maison. Évidemment, elle coupe essentiellement beaucoup le courant. Elle a mis un filtre pour essayer de limiter les CPL dans sa maison. Mais vraiment, voilà, elle a besoin de se protéger un maximum. Cependant, elle réussissait à tenir. Et crac, ils viennent d'installer les compteurs à eau communicants dans sa rue. En Ariège? Eh bien oui, Ah ouais? bien sûr, tout à fait. Les compteurs communicants, ça fait un petit moment déjà qu'ils sont installés en Ariège, déjà sur tous les compteurs à renouveler, les nouveaux compteurs posés quand il y a des nouvelles structures, etc. Ouais. Et là, c'est renouvellement. Eh bien, toute la rue est équipée et maintenant, elle ne peut plus rester chez elle. Donc, elle est très mal et elle reste que quelques heures. Après, elle doit partir. Donc, elle est déjà venue dormir à la maison. Bon, c'est quelqu'un qui va devoir sans doute déménager ou alors, je ne sais pas, protéger tous les compteurs de la rue en les entourant de papier aluminium, par exemple. Avis à la population pour les compteurs Gaspard et les compteurs à eau qui émettent des micro-ondes directement au compteur avec une bague, avec une batterie de 10-15 ans. Eh bien, on peut aussi essayer de limiter le problème en entourant de papier alu plusieurs couches, les compteurs correspondants. Mais voilà, vous voyez qu'on est quand même... Actions Albal. Eh ben oui, Albal va grimper en bourse. En tout cas, donc ça c'est déjà un premier point. Et puis un deuxième point, deuxième exemple, là c'est monsieur de Bougival. Alors, je découvre l'existence de Bougival. Ouais, c'est dans les Yvelines, je crois. Enfin, en tout cas, c'est en région parisienne. Et là, il s'agit d'un jeune homme, en fait, de 34 ans. Alors, son témoignage était assez poignant parce qu'il nous appelle comme ça, en Ariège, parce qu'il cherche sur Internet Stop Linky, puis il est tombé sur nous. Et du coup, il plonge dans le monde de l'électrosensibilité dont il ne connaissait rien. Il n'avait pas de problème du tout avant. Donc, pas de fragilité à quoi que ce soit, ni au Wi-Fi, ni au portable, ni rien du tout. Et on lui pose un compteur Linky et depuis une semaine et du coup voilà il en peut plus, insomnie, vertige, picotement, maux de tête, etc. Sa mère qui est également sous son toit, qui est cardiaque, a des gros problèmes de cœur depuis visiblement, elle a des palpitations, elle a des arythmies, etc. Sa femme et son petit garçon de 1 an pour le moment ne marquent pas de signes mais il est inquiet. Voilà, donc il en a parlé à ses voisins qui refusent le compteur aussi et il est dans la détresse parce que tout d'un coup quoi c'est la plongée immédiate pour quelqu'un qui ne se croyait pas du tout dans ce monde-là, dans évidemment la problématique de l'électrosensibilité. Alors ça nous évoque quand même aussi les 157 témoignages qui existent actuellement sur Témoignages Linky France. Donc c'est une sorte de recueil de témoignages de personnes qui ont des problèmes suite à la pose du compteur Linky. Certaines personnes, parce que tous ne témoignent pas évidemment. Hein. Donc vous le trouvez sur Internet, Témoignages Linky France. Et là, uniquement de ceux qui ont découvert leur électrosensibilité.
Après la pause. Des personnes qui, après la pause du compteur Ouais. Linky, souffrent de toujours les mêmes symptômes d'ailleurs, c'est toujours pareil, hein, Oui, c'est mais pas, insomnie. pas des gens qui le sont de façon générale et qui en plus ont le compteur. Non, Il y a de tout. Il y a ceux un des petit gens peu qui dans le étaient cadre de- déjà électrosensibles et puis tu as des gens qui n'étaient pas du tout électrosensibles et crac, tout d'un coup, ça leur arrive, ça leur tombe dessus. Certains qui doivent quitter leur logement. Alors, c'est le cas de Patrick Vaillant. Alors, Patrick Vaillant, en fait, on en a déjà parlé dans le passé, parce qu'en fait, il a fait l'objet d'un article sur 20 minutes il y a à peu près un mois de ça. Il habite Rennes, enfin, il habitait Rennes, et avec sa femme Claude, ils ont tous les deux été, pareil, affectés par la pause du compteur Linky. Je dirais pas la pause, mais l'activation du compteur Linky, parce qu'il faut bien que les gens comprennent quand ils se disent au moins on me l'a posé, j'ai rien, tout va bien. Il faut qu'ils comprennent que le CPL, le courant porteur en ligne, qui est envoyé dans les câbles, c'est ça qui pose problème. Et on va en parler, on va même l'illustrer par un audio dans cette émission. On va en parler. Alors, le principe, c'est qu'effectivement, le compteur Linky lui-même, Enedis n'arrête pas de nous dire, avec la NFR, avec soi-disant l'ANSES qui aurait dit qu'il n'y avait pas de problème, alors qu'il y en a, que en fait, ça n'émet presque rien. Le souci, il n'est pas lié uniquement à ce compteur lui-même, il est lié au courant porteur en ligne qu'on envoie dans les câbles. Les câbles font antenne. En fait, il a beau peut-être avoir été testé, le compteur Linky, il a été testé hors tout. Il n'a pas été testé en situation dans le cadre d'un réseau qui fait antenne. Donc vous imaginez une antenne radio qui, au lieu d'être verticale, si vous voulez, va être horizontale. C'est le réseau électrique au complet dans les câbles, dans les murs, dans le sol, dans les rues, au niveau des poteaux électriques, sur les façades, qui fait antenne. Et on est dans l'antenne, en fait. Voilà. Donc, on va l'écouter tout à l'heure. Je voudrais juste signaler quand même donc, cette fameuse association que Patrick Vaillant lance. C'est l'Association nationale des victimes du compteur Linky. Association nationale des victimes du compteur Linky. Alors, si vous voulez joindre Patrick Vaillant et vous signaler, justement, c'est le 02 90 09 78 82. 02 90 09 78 82. Voilà. Donc, merci pour lui. Il cherche maintenant des solutions, évidemment, puisqu'il a perdu son travail. Il travaillait à la médiathèque à Rennes. Et maintenant que le Linky a été activé, le CPL a été activé suite à la pause du Linky chez lui, il ne peut plus y travailler, il est devenu électrosensible, il ne supporte plus non plus le Wi-Fi, donc il ne peut plus continuer à travailler à la médiathèque en question. Voilà. Et lui et sa femme Claude doivent régulièrement aller dormir dans leur kangou, parce qu'ils ne peuvent plus non plus rester chez eux. Voilà. Donc avis à la population, je ne sais pas si ça arrivera à ce jeune homme de Bougival, mais en tout cas, voilà ce qui peut vous arriver dessus, même si finalement vous pensez que vous n'êtes pas EHS, pas électrosensible, et donc ça ne vous concerne pas. Malheureusement, ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Donc on disait le compteur, qu'est-ce qu'il dégage et qu'est-ce qu'il ne dégage pas. Alors, visiblement, quand l'ANSES ou autre organisme fait des tests, en fait, il fait des tests, on lui donne l'objet et puis et on ne fait pas des tests en situation. Ça peut paraître étonnant, mais oui. C'est quoi la différence ? Alors, tu as évidemment Enedis qui a testé les compteurs. Reste à savoir ce qu'ils ont testé comme champ, par exemple, électrique ou magnétique qui est généré. Nous, ce qu'on a pu voir avec le laboratoire scientifique de Robin des Toits, en particulier Robin des Toits Toulouse, qui a lancé des tests sur ce sujet, c'est que le champ magnétique, notamment, peut être très important si, notamment, l'installation des personnes n'est pas bien faite, c'est-à-dire si tu as par exemple le fil de phase et le fil de neutre qui ne sont pas ensemble, pas torsadés notamment, mais qui sont séparés dans une installation, puis si tu veux, qui a été faite un petit peu, je ne sais pas, un peu de bric et broc, mais il y en a qui font par exemple eux-mêmes leur installation et qui ne sont pas nécessairement électriciens, donc tu peux avoir ce genre de problème. Dans ce cas-là, le champ magnétique dans la pièce est très important, mais tu peux surtout avoir aussi des radiofréquences. Le CPL est un signal radio. Il va générer des ondes qui vont se propager au-delà, si tu veux, oui d'accord, mais pas les bonnes celles-là, au-delà des câbles eux-mêmes, et parfois à des distances très importantes. Alors, on a fait un test avec un transistor, figure-toi, avec un transistor en position grandes ondes, en particulier autour de 200 kHz, donc un peu en dessous de 200 kHz, tu peux capter des harmoniques parasites du CPL. C'est-à-dire que le CPL, actuellement, le courant porteur en ligne, à des fréquences que Enedis injecte dans les câbles,
Tu as deux générations en fait. Tu as la génération G1 et la génération G3. La G1, c'est 63 000 et 74 000 Hertz, à comparer à notre 50 Hertz actuel quand même. La G3, c'est à peu près 36 fréquences qui vont s'étaler entre, grosso modo, 30 000 Hertz et 90 000 Hertz. Pour le moment, parce que c'est un système évolutif et qu'on prévoit d'aller au-delà des 400 000 Hertz, d'accord, pour le CPL G3. Il n'y a pas de G2 apparemment. Donc, ce fameux cocktail de fréquences du G3, c'est un cocktail qui va permettre de transmettre beaucoup plus d'informations. On est bien d'accord. On ne parle pas données sur cette émission, mais c'est ça l'objectif, c'est de pouvoir capter et transmettre beaucoup de données clients, et les revendre. Transmettre. Eh bien, nos habitudes pour les monétiser. On en reparlera dans une autre émission parce que là, on n'a pas le temps de tout faire. En ce qui concerne donc ces fréquences, eh bien, elles génèrent des radiofréquences qui sont captables, si tu veux, au-delà des câbles à une certaine distance. Et simplement, tout le monde peut mettre ça en évidence, en particulier là où le G1 a été installé, avec un transistor en mode grandes ondes. Et ça donne un double signal, si tu veux. Tu as un signal de type friture sur la ligne. Donc, on a illustré ça sur une vidéo qui est visible sur YouTube, sur la chaîne Stop Linky, et qui s'intitule « Des harmoniques du CPL Linky peuvent être écoutées ». Des harmoniques du CPL Linky peuvent être écoutées. Et on voit qu'on peut entendre, bien au-delà des câbles, dans la rue, le CPL. Et on sait que c'est le CPL parce qu'on peut l'avoir, si tu veux, suivi d'abord avec l'aide d'un oscilloscope. Et on voit, quand tu as les trames qui passent dans les câbles, tu vois et tu entends en même temps le signal qui est émis, si tu veux, et qui est retranscrit par ton transistor radio. On va l'écouter. Donc, c'est une expérience inédite en radio. Vous allez pouvoir écouter un compteur Linky. Je tiens à dire quand même que j'aurais préféré faire une émission avec quelqu'un de Greenpeace. On aurait fait le chant des baleines. Ce sera le chant du Linky. Ce sera chant du Linky et au moins ça vous donnera une idée de ce genre de choses à quoi vous êtes exposés. Je suis désolé à l'avance, amis auditeurs, c'est promis, ça ne durera pas longtemps. Accrochez-vous. Mais voilà, on arrête là et désolé pour les auditeurs, ne traficotez pas votre poste. Oui, aujourd'hui, transparence marche, promis juré. J'espère que je ne suis pas en train de faire un truc de signe indien qui fait que la radio ne marchera plus. Au moment où ça passera, vous êtes toujours dans Touche pas à mon compteur, c'était le bruit du Linky. Voilà, tout à fait. Le bruit du Linky que vous pouvez tous essayer de capter avec votre transistor si le coin où vous êtes a le CPL activé. Certains auront la chance de ne rien trouver parce que justement, le CPL n'est pas activé dans leur zone. Il n'est pas activé partout, même sur Foix. Nous avons testé, nous sommes allés un petit peu partout avec notre transistor, notamment près des transfos, et on a vu qu'il y en a certains qui sont activés, comme par exemple à la cité Pierrefort, la cité HLM. Et par contre, du côté du Conseil général, par exemple, on n'a pas trouvé. Voilà. Alors, allez savoir pourquoi. Bon, c'était peut-être notre poste qui captait pas bien, sans doute. Voilà. Un mot de 5G Oui, alors justement, on est dans une situation où on est dans une fuite à vent terrible. Vous voyez qu'on a déjà extrêmement irradié avec la téléphonie mobile. On nous rajoute le CPL du Linky et là, nous y voilà encore une autre couche avec la 5G. Alors, on en reparlera la semaine prochaine, plus en détail. Mais déjà, sachez que donc en 2018, ils veulent tester dans 9 villes de France la 5G. Alors, la 5G, c'est des fréquences extrêmement élevées. C'est des fréquences en gigahertz qui vont aller jusque dans, on nous dit les 60 gigahertz, ça me paraît énorme. On arrive carrément dans les fréquences des faisceaux hertziens, donc peut-être qu'on n'y arrivera pas tout de suite. Mais en tout cas, c'est des fréquences tellement puissantes, si vous voulez, qu'il faut vraiment qu'ils mettent des toutes petites puissances. Donc pour ça, ils veulent multiplier les antennes. Donc en mettre partout, dans les abribus, dans les feux rouges, dans les réverbères, etc. Et donc, c'est déjà testé en Californie. Autant vous dire que là-bas, il y a une sacrée levée de boucliers aussi.
On en reparlera en détail la semaine prochaine. Les pompiers ont même obtenu une sorte de dérogation pour ne pas avoir déjà quelque chose en plus que les antennes qu'ils ont déjà sur leur caserne et qui apparemment les rendent un peu malades. Vous avez en fait la 5G qui va notamment être testée à Rennes donc, et à Lannion, donc en Bretagne. On nous parle de confort, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'on va pouvoir télécharger un film sur un portable à la vitesse de la fibre. Autant vous dire qu'on a tous besoin de ce confort-là. En échange de quoi, on va tous être un petit peu grillés, parce que le but du jeu quand même de ces antennes, c'est de nous fournir ce genre de confort, mais surtout de nous fournir la possibilité d'avoir des voitures connectées. Alors à Rennes, par exemple, ville pilote sur ce sujet, on coupe dans certaines rues la moitié des arbres d'un côté, parce que les arbres peuvent gêner la 5G. Figure-toi que les longueurs d'onde sont très courtes, donc il faut qu'il n'y ait pas d'obstacle. Ça brûle, mais ça peut être facilement arrêté. Donc les arbres sont gênants. Et on se retrouve à avoir un programme d'abattage d'arbres assez massif un peu partout en Europe, beaucoup en Angleterre. Et en France, on va suivre ça de très très près, parce que ça pourrait être un dégât aussi collatéral du développement de ces antennes. Ça, voilà. c'est pas à fois que ça arriverait, on plante des doubles rangées de platanes juste au bord des bâtiments. Donc, tant mieux. La voiture connectée, c'est pas pour tout de suite. Merci Maud, on se retrouve très bientôt avec un nouveau numéro de Touche pas à mon compteur. Au revoir. Merci.